Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dans le début de cet épisode 6 du Millions, de notre série de vlogs Millions. Aujourd'hui on démarre une nouvelle semaine pour réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. On est actuellement dans le nord, pas dans le nord, plutôt dans le centre de la République dominicaine, dans les montagnes. Il fait un petit 20 degrés frais. Ça fait bizarre qu'on puisse basculer de ces paysages incroyables à la montagne ici. Mais c'est aussi hyper agréable. On a passé le week-end ici du coup pour l'anniversaire de ma femme. Et nous voilà du coup partis. On prend la route demain matin. Retour direction Saint-Domingue. Et nous voilà partis dans une nouvelle semaine du Millions. On est partis ensemble pour ce vlog. Salut à tous. Good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin, il est à peu près 8h30. Et on démarre du coup une nouvelle journée, là dans 1h30 grand maximum. On va prendre la route direction Saint-Domingue pour partir du coup de ce petit chalet dans les montagnes. La problématique aujourd'hui, c'est le SAV. Visiblement on a un taux de plainte qui est trop important. On a un taux de clients insatisfaits qui est trop important. Effectivement je vois des retours sur Trustpilot qui me plaisent pas et c'est des situations impossibles, tu vois, genre si on avait un SAV hyper efficace, ça se passerait pas comme ça. Donc là c'est reprise du processus SAV. De fortes chances que je fasse un peu de SAV cette semaine pour essayer de comprendre what the fuck, tu vois, qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre, qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils appliquent pas, qu'est-ce qu'ils font mal, qu'est-ce qu'on a oublié, quel cas de figure on n'a pas pris en compte. Pour ne plus rentrer dans ce cas de figure, c'est la base. S'il y a des problèmes de SAV, ça parle un peu dans tous les sens, à tous les niveaux. Ce qui est sûr et certain, c'est que comme je faisais pas de pub sur les réseaux sociaux, j'avais personne pour manager les réseaux sociaux. Surtout là au début, c'était très faible comme volume. Bon, on va prendre une personne à temps plein à partir de demain pour éviter tout problème à ce niveau-là. Voilà un petit peu action-réaction et on va bosser un peu là-dessus. Donc optimisation des process SAV pour être sûr qu'on améliore un peu le taux de clients satisfaits, quoi qu'on diminue le taux de clients insatisfaits, qui est une petite minorité, mais une petite minorité sur beaucoup de volume, ça commence à faire du bruit. Allez, ciao la famille, on y retourne. Ouais, le petit jardin au bureau, tout en pierre, la petite table, au KLM. Voilà, il va falloir installer le bureau dans cette pièce à vivre, du coup. Petite télé. Visiblement, on va avoir 300 mégas, ils sont en train d'upgrade la connexion. On va être bien. Voilà les amis, un petit Brugal 1888, doublement vieilli, dans sa petite carafe, à pouvoir prendre des petits apéros au top. N'est-ce pas Yannou? Tout à fait. Tout à fait. Ah, on est bien. Allez, on va pas perdre de temps. Tout de suite goûter ça. Hola maman. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens tout juste de rentrer de la petite séance du sport. On est samedi matin. Et du coup on a finalisé enfin la compta consolidée sur le premier mois d'e-comics, ce qui était quand même un sacré bordel, on va pas se mentir, surtout avec les différentes devises, etc. Et du coup je vais pouvoir vous montrer un tableau avec les chiffres d'affaires générés sur le mois 1 entre guillemets de l'e-comics, et on va pouvoir suivre l'évolution tout au long des mois. C'était un mois qui a bien commencé, puis qui a plutôt mal fini, et pour le premier mois du coup, sur notre association et sur les investissements qu'on a réalisés, on est en négatif. On est en négatif, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on n'est pas tant en négatif que ça. Et sur un chiffre d'affaires d'à peu près 120 000 euros de toutes les boutiques, enfin toutes les boutiques, il y a 4 boutiques principalement qui génèrent du chiffre d'affaires, et bien on a à peu près 30 000 euros de frais de charge, que ce soit en salaire, en investissement, etc. Et je vais pouvoir vous montrer tout ça en détail. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et on est assez optimiste pour l'évolution et la suite. Allez, c'est parti. Hello les amis, comment ça va? J'espère que vous avez la forme. Bienvenue du coup dans le bilan de cet épisode 6 du million. Je vous le rappelle, je m'appelle Enzo Honoré, je me suis lancé dans le business en ligne en 2016. Je viens de petite banlieue du nord de la France, Denain, à côté de Valenciennes pour ceux qui connaissent. Petite famille tranquillou, en 2016 je pète un câble, je quitte mon job à Paris pour lancer un business
sur Internet et nous revoilà en 2021 avec l'objectif de générer plus d'1 million d'euros par mois. Si je peux le faire, vous aussi. N'hésitez pas à suivre ces épisodes, c'est un épisode par semaine pour justement ce challenge de réaliser 1 million d'euros par mois. Aujourd'hui, on en est du coup à la semaine 6 et j'ai plein de choses à vous partager, notamment le bilan comptable finalisé enfin du premier mois. On va pouvoir voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, combien d'argent on a gagné ou pas. Vous allez le voir et il y a pas mal de rebondissements. Dans ce bilan également, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous montrer du coup la compta. On va ensuite parler des résultats de la semaine dernière. On va voir les différents lancements de boutiques et puis voir est-ce qu'on a réussi à tenir nos objectifs. Ceci étant dit, donc on va faire ce bilan là. Je regarde ici parce que j'ai mon ordinateur juste ici. Là, on va faire le bilan, on va voir un petit peu les différents lancements, on va voir les stratégies. On va voir également les problèmes, bien évidemment, là qui se dressent sur notre chemin cette semaine parce que j'ai envie de faire quelques folies. On va revenir sur les différents résultats passés, sur les bonnes nouvelles et sur ce qu'on va faire la semaine prochaine. Sans plus attendre, c'est parti. Alors la première des choses déjà qu'on attendait nous aussi avec impatience, c'était le bilan comptable clair parce que on n'avait pas, tant qu'on n'avait pas vraiment ce premier bilan précis, clair, consolidé sur qu'est-ce que génèrent les différents sites, on ne pouvait pas le savoir. Et on a dû s'y reprendre là 2 fois, c'est pour ça que ça a pris plus de temps pour faire la compta. Là, vous voyez du coup le chiffre d'affaires qu'on a réalisé. Voilà. Donc le chiffre d'affaires qu'on a réalisé, donc de sites donc de 2 à 9, donc on a 7 sites actuellement là qui génèrent du chiffre d'affaires. Donc les noms, je les ai cachés, vous vous douterez pourquoi. Et donc on a fait 126 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois que les charges, ads, plugins, litiges, enco, etc., toutes les charges, ça fait 105 000 euros pour un bénéfice uniquement de 20 000 euros. Ce qui n'est pas beaucoup, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais qui est une bonne nouvelle et je vais vous expliquer pourquoi. Dans ces charges-là, il y a vraiment énormément de charges, des budgets publicitaires, des testings qu'on a pu réaliser, du netlinking également qui a été réalisé sur les boutiques. Donc, il y a beaucoup de frais d'investissement. Comme je vous l'ai dit, on a décidé de mettre de l'argent sur la table pour faire que ce projet puisse fonctionner et surtout pour assurer notre Q4. L'objectif, c'est d'avoir maximum de boutiques qui tournent, qui soient efficaces, qui soient prêtes sur le marché début septembre. Voilà. Donc, on investit beaucoup et on avait peur d'être vraiment en négatif et de devoir sortir beaucoup de cash flow de notre poche pour faire que cela fonctionne. Et comme tu peux le voir, là, juste ici, je vais décaler le truc, on est uniquement à moins 3300 au final, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal pour un premier mois dans lequel on a quand même acheté une boutique, intégré pour 1800 euros de produits sur le site numéro... alors du coup, c'est pas 7, c'est 6. Voilà, c'est ça. Sur le site numéro 6. On a fait une prestation d'intégration supplémentaire avec Alicia. On a des lancements de campagne sur le media buying. On a pris un staff Amada supplémentaire. Bref, il y a pas mal de choses. Bien évidemment, tu as le netlinking également qui est intégré avec la solution d'Ecomix dans tout ça. Bus, bien évidemment, tout notre staff. Il y a donc à peu près, il faut compter, tu vois, avec les factures exceptionnelles, plus de 24 000 euros de frais supplémentaires là qu'on a engendrés sur la structure. En plus de tous les frais classiques liés à chaque boutique. Là, c'est vraiment lié à la structure. Donc, pas trop mal, sachant qu'on a beaucoup d'amorçage. On a, tu vois, uniquement que 7 boutiques qui tournent. Tu as le chiffre d'affaires principal qui est généré sur 2 boutiques. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des choses qui s'amorcent. Et de voir aussi, on le savait, il y a un effort d'inertie à faire au début pour qu'après ça prenne. Mine de rien, dans tout ça, on est déjà à 12% de notre objectif, ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, on va pouvoir faire que monter mois après mois. On va pouvoir suivre du coup tous les 4 épisodes, à peu de choses près, la compta consolidée, clean, et on va pouvoir voir ensemble
l'évolution du parc des sites et également des frais, etc. Bon, bref, vous allez pouvoir suivre tout ça avec nous. Ceci étant dit, les amis, on va pas rester beaucoup plus longtemps sur ces résultats du mois passé. L'avantage, c'est effectivement, c'est là, voilà, on a l'information, on est à moins 3000 €, on gère un petit peu le cash flow, on continue d'investir. Finalement, sortir uniquement que 3000 € de ma poche par rapport à ce qu'on a construit, c'est pas grand chose et je suis encore prêt à investir. Vous allez le voir notamment dès ce mois-ci avec l'acquisition de 2 boutiques e-commerce supplémentaires qui vont venir dans le parc, qui sont déjà référencés, qui ont déjà de l'attraction, qui sont déjà en train de vendre en ce moment même. Donc en gros, acheter 2 actifs. Mais ça pose des problèmes, on va voir ça dans quelques minutes. La semaine dernière, bilan, action, résultats, etc. On avait le lancement de Enfants, donc on a un site sur la thématique des enfants. On devait le lancer la semaine dernière, c'était vraiment l'objectif. Ça a été lancé, ça a été fait. Et aujourd'hui, même en ce dimanche, eh bien, première vente réalisée sur la boutique. Donc voilà, ça c'est ce qu'on aime en quelques jours. Une vingtaine de dollars, je crois, dépensés sur Google. Et pouf, on a déjà la première vente à 43 € si je ne dis pas de bêtises. Donc on est dans la bonne direction. Ça, c'était le point important. La semaine d'avant, on avait déjà eu le lancement du site numéro 7 du coup, qui s'était opéré et pareil, boum, la première vente a été déclenchée et là même mieux, je viens de regarder, on a fait 580 € de chiffre d'affaires sur cette boutique lancée la semaine dernière, sur cette semaine. C'est plutôt bien, on n'est pas rentable, c'est pas bon en termes de marge, mais le Google se chauffe, le process est en place et on avance et ça, c'est le plus important, comme vous le savez. Intégration de produits, toujours trop lent, peu de communication, c'est toujours pas parfait, j'ai toujours pas ce que je veux, et il va vraiment falloir que l'on trouve un meilleur moyen de travailler, un meilleur moyen de faire, parce que là clairement c'est notre goulot d'étranglement, c'est un goulot d'étranglement qui nous met dans de mauvaises conditions pour travailler, le prestataire qui a menacé d'arrêter de travailler avec nous, etc. Je déteste être dans une relation de force avec un prestataire et qu'un prestataire puisse te tenir par les couilles. Donc, il va falloir remanager l'organisation, former de nouveaux tout simplement prestataires en intégration et avancer. Vous allez voir, j'ai également une bonne nouvelle par rapport à ça. Donc ça, c'est bien. On a 2 opérateurs là, estivaux, 2 jeunes qui vont venir faire les vendanges. J'ai fait tout simplement un message dans la tribu en disant voilà, j'avais une mission qui n'était pas forcément hyper bien rémunérée, mais à celui qui avait envie de bosser, il pouvait aller chercher 1000 € par mois supplémentaires là pour les 3 prochains mois qui étaient déterminés. On a 2 jeunes de la tribu qui ont 18 et 19 ans, je crois, qui effectivement ont besoin en ce moment d'un petit peu d'argent supplémentaire pour développer leur business et donc qui sont prêts à faire un taux horaire qui n'est pas génial pour pouvoir gagner un peu plus d'argent ce mois-ci. Donc super, ça arrange tout le monde. La formation démarre demain, en ce lundi, et donc logiquement on va avoir 2 prestataires supplémentaires pour au moins 2 à 3 mois qui vont pouvoir nous faire de l'intégration produit. Ça me fait plaisir parce que ça donne un peu d'argent à des membres de la tribu et on va pouvoir avoir des gens qu'on connaît, avec lesquels on travaille pour que ça se passe bien sur ces missions et donc augmenter la qualité. Donc ce que j'ai décidé, c'est de sortir un petit peu plus de budget que prévu parce que c'est toujours pas l'Eldorado, mais c'est toujours un peu plus de budget que prévu qu'on sort d'habitude pour que ça se passe un petit peu mieux. Voilà ce qui a été pris comme mesure. Problème de cash flow. Je vous l'avais dit la semaine dernière dans le vlog, on a racheté un site sur les pyjamas. On a déjà un site sur les pyjamas, mais on en a racheté un qui était dans une niche d'une niche d'une niche. Et l'idée du coup c'était de lancer ce site là cette semaine. On n'a pas eu le temps de s'en occuper et du coup avec cette compta consolidée qui est sortie et avec les investissements que j'ai envie de réaliser, notamment en netlinking mais également en intégration produit et en recrutement et en achat de boutique. Donc là on est sur du coup la finalisation de l'achat de cette boutique. On a fait un message à Nathan, etc. Donc ça devrait se finaliser, le contrat devrait être signé cette semaine. Et également, il y a 2 virements du coup qui devraient partir là dans les 1 à 2 semaines à venir du coup pour acheter une autre boutique sur la méthodologie de Tristan qui avait été fait, qu'un client ne veut pas, tout simplement ne veut pas gérer, il veut pouvoir se focaliser sur ses projets principaux. Et donc, il revend la boutique. Donc, nous, on a à peu près 10 000 € de trésorerie à sortir. Donc, autant vous dire que la compta du mois prochain, elle va être en négatif. Mais je sais pourquoi. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Chaque lancement de site, c'est là que ça nous coûte le plus d'argent parce que
Faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous. En gros, quand on lance un site, c'est là où le site est le moins rentable, génère le moins d'argent, d'accord? Et c'est là où il nous coûte le plus. Donc en gros, lancer un site, ça nous coûte de l'argent et ça met plusieurs mois avant d'être vraiment rentable, avant d'avoir un retour sur investissement. Et c'est normal, c'est le système que j'ai choisi. Mais du coup, c'est ce qui nous bouffe un maximum de cash flow. Et vous l'avez compris, l'objectif c'est de lancer 2-3 sites par mois, plus le rachat de sites. Eh bien, ça consomme pas mal en cash flow. Mais voilà, je suis content, j'ai donné ma validation à Tristan, j'ai vraiment envie qu'on fasse cet investissement, j'ai vraiment envie qu'on prenne un maximum d'avance entre guillemets pour être prêt en septembre et pouvoir exploser un maximum. Si déjà on est capable de toucher 600, 700 000, 800 000 euros de chiffre d'affaires cet hiver, notre objectif aura déjà vachement avancé. Donc j'essaie de mettre un maximum de chances de mon côté. Mais effectivement, c'est bien, il faut que je fasse attention à mon cash flow parce que tout simplement, si on investit trop et que derrière on n'encaisse pas assez pour payer tous les investissements qu'on a à faire et pour payer le développement normal de l'activité, on ne pourra plus faire de pub et du coup on va perdre en rentabilité, donc on aura encore moins de cash flow, etc. etc. Dans l'e-commerce, les amis, dans le business de façon générale, le cash flow est vraiment roi et vous devez vraiment faire attention, sécuriser, prioriser la conservation de votre cash flow avant tout. Ceci étant dit, j'ai de mon côté pas eu le temps de faire vraiment tout ce que j'avais envie de faire. Donc tous les objectifs que je m'étais définis par exemple, pour moi, en termes d'organisation, en termes de cadrage, en termes de créer un planning marketing pour tous les sites pendant 1 mois, 2 mois, etc. J'ai pas eu le temps de m'occuper de tout ça. J'ai récupéré les sites Zen, donc 4 sites sur la thématique du Zen dans différentes langues à gérer, ça a démarré, on en parlera tout à l'heure. Et pareil, j'ai pas eu le temps de réaliser tous les trucs que j'avais envie de faire. On est également en train tout doucement de préparer ce projet de formation. Il y a les formations dans la tribu, il y a mes coachings en parallèle. Bref, je me suis fait un petit peu dépasser. L'arrivée de ces sites Zen, le développement de notre objectif, le million, plus tout ce que j'avais déjà dans ma vie, fait que là, je me suis fait dépasser. J'ai clairement pas passé assez de temps au boulot, focus, bien efficace pour pouvoir faire avancer tout ce que j'ai envie de faire. Et là, ça s'est vraiment ressenti cette semaine et vous le verrez, du coup, la semaine prochaine, on va prendre des moyens tout simplement pour que ça ne se passe pas comme ça. Dernier point, on a eu des problèmes, on a eu des remontées sur le SAV, typiquement des Trustpilot qui se font bombarder, frérot, canarder. Et ça fait partie du jeu. Mais ça fait partie du jeu surtout parce qu'on n'a pas mis les bonnes actions en place, encore une fois, notamment sur le SAV et sur nos follow-up en termes de séquence email. Et donc, il faut vraiment qu'on passe du temps là-dessus. Donc là, dès lundi, dès demain matin, on a un rendez-vous avec le SAV. Je vais reprendre l'intégralité du business, tous les processus qui ne sont pas cadrés, tous les points d'interrogation, toute la partie un peu de freestyle qui peut être fait par les opérateurs. On va la reprendre, je vais la mettre en place, je vais la cadrer étape par étape, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, pourquoi il faut le faire comme ça. Bref, il faut reformer les équipes, il faut repasser une couche dans la qualité. Là, avec le volume, etc., on a bien vu qu'on s'est fait dépasser, peut-être qu'on n'a pas suivi assez près les prestataires et il y a des énormités qui sont passées à travers les mailles du filet et il faut reprendre ça tout de suite. Les amis, le client est roi. Je veux vraiment développer un business qui est customer centric, autant sur le marketing que sur le choix des produits, que sur bien évidemment notre service client. Et là, c'est pas le cas. Il y a pas mal de nos clients qui se sentent lésés ou qu'on répond pas assez vite ou qu'on répond pas à leurs questions. Et j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? Je vais passer énormément de temps avec le SAV cette semaine. J'ai demandé à mon directeur Thomas de passer du temps la semaine dernière avec eux et je vais passer cette semaine du temps au SAV pour comprendre ce qui ne fonctionne pas, pour qu'on puisse l'améliorer. On a également d'autres idées sur la mise en place de chatbots, etc. Mais on en reparlera certainement plus tard. Ceci étant dit, du coup, les résultats de la semaine passée, on va vous mettre comme d'hab un petit screenshot vidéo de la boutique numéro 1 du coup. Pas terrible, on est encore dans une baisse de volume de recherche, stagnation on va dire des ROAS, mais baisse des dépenses. Donc bref, tranquillement, ça continue un petit peu sa descente vers le bas. Donc il y a de fortes chances que ce mois-ci ne soit pas un mois excellent, ce qu'on pouvait anticiper avec l'arrivée de juillet-août, tu vois, juin, juillet-août. On savait que ça allait pas être une période
incroyable pour nous. Donc, ça commence à se faire sentir. Faire attention à bien préserver des ROAS sexy, qui génèrent de la marge, et surtout pouvoir assurer les charges minimum mensuelles que l'on a à couvrir et faire attention qu'on a suffisamment de cash flow pour pouvoir couvrir les investissements que l'on veut faire. Voilà. Donc gros warning là-dessus, pas particulièrement en alerte, pas particulièrement peur, pas particulièrement stressé. On continue d'avancer. On savait que ça allait se passer. En septembre, ça va remonter. En octobre, ça va monter fort. En novembre, ça va exploser. En décembre, ça sera le Graal. Et c'est comme ça que ça va se passer. On verra tout ça ensemble au fur et à mesure. La semaine dernière, j'ai démarré également un projet en affiliation e-commerce sur lequel je bosse. On a lancé nos premières pubs et les premières ventes ont été générées. Donc ça, c'est pareil. J'ai dû passer quelques temps à m'occuper de ça. Mais ça y est, enfin, le projet est lancé. C'est plutôt cool. C'est un projet avec lequel on a déjà gagné beaucoup d'argent l'année dernière. Donc là, c'est relancé. Malheureusement, les résultats ne sont pas très sexy. C'est pas ce que l'on voudrait. Et malgré un tracking sur Facebook qui est plutôt clean, alors qu'on s'attendait quand même à avoir pas mal de problèmes de tracking, finalement, ça va. Par contre, tout simplement, les CPA ne sont pas au rendez-vous. Donc, on va certainement également devoir bosser sur ce projet d'affiliation cette semaine. Autre projet, du coup, les sites Zen. Qu'est-ce que je voulais lancer ? Relancement des sites avec le Media Buyer. Voilà, donc effectivement, le Media Buyer est revenu en équipe. On a relancé les publicités, croissance du chiffre d'affaires. On doit être à peu près à 4000 € par jour de chiffre d'affaires. Donc, c'est plutôt sexy. Ça repart dans le bon sens. Maintenant, j'ai pas eu le temps de m'occuper de chaque pôle, de chaque rôle et de pouvoir travailler sur les processus du business qui ne sont pas encore en place, qui ne sont pas présents ou qui nécessitent d'être travaillés. Donc là, encore une fois, problème de temps et ça va pas. Ceci étant dit, les bonnes nouvelles de la semaine, c'est quoi ? Bonne nouvelle, c'est que du coup, ce problème d'intégration, il y a eu une mise à jour dans le logiciel qu'on utilisait qui était complètement défaillant, qui ne marchait pas et qui va maintenant nous permettre de faire de l'intégration de masse, pas autant qu'on voudrait, mais un petit peu quand même avec un niveau de qualité et de standard qui est vraiment top et surtout de tester un autre transporteur que la Chine. On serait avec d'autres fournisseurs que la Chine, on serait en Europe, ça irait beaucoup plus vite avec une qualité complètement différente. Et ça, c'est très très cool. Ça, c'est très très cool. Donc, on va tester ça cette semaine. Si ça fonctionne, ça va me permettre de pouvoir justement lancer des sites avec des produits déjà dans le catalogue et de pouvoir aller beaucoup plus vite dans le développement des sites. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'était vraiment ma solution initiale quand on s'est associé avec Tristan. C'était ça que je visualisais. Et finalement, il m'avait dit que mes rêves s'arrêtaient là parce que ça ne pouvait pas le faire. Finalement, cette semaine, ça marche. On a 2 sites sur lesquels on a intégré ça. Je suis impatient de savoir ce qui va se passer, si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, si ça marche, etc., etc. Et surtout, si on lance de la pub dessus, est-ce que ça fonctionne ? Parce que du coup, c'est d'autres produits, etc. Donc, on va voir ça très tôt, mais c'est une très bonne nouvelle. Et encore une fois, du coup, si ça marche, on aura quelque chose d'exclusif avec un moyen de travailler avec d'autres fournisseurs en Europe, très simple, avec un niveau de qualité et de standard qui est vraiment génial. Donc on est grave excité, c'est l'upgrade du business, c'est top. La bonne news, c'est aussi le rachat d'un nouveau site supplémentaire qui va venir dans le parc. Alors bien évidemment, ça va nous coûter un peu de cash flow, mais c'est une bonne nouvelle. On connaît la qualité du site, on connaît la qualité du trafic, il y a déjà un positionnement SEO, ça rentre dans notre ligne directrice, ça nous fait accélérer, c'est parfait, on avance. Le premier bilan est pas si mal malgré les investissements qu'on a fait, tu vois. Moins 3300. Moi, je m'attendais au moins à faire entre moins 5000, moins 6000, je sais pas trop. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir prendre les bonnes décisions, manager le cash flow et surtout faire que ça se passe bien et qu'on continue d'avancer dans la bonne direction. Encore une fois, là, je sais, on plante des graines pour pouvoir récolter dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. Ça fait partie du business. C'est la saisonnalité du business. J'adore cette métaphore de Jim Rohn qui parle justement des saisons par rapport à ça. Et là, on plante des graines, on prend notre mal en patience et tout va bien se passer. Heureusement, bien évidemment, qu'on a d'autres sources de revenus pour pouvoir vivre et ne pas dépendre uniquement de cette activité, de ce projet, le million pour pouvoir bouffer, sinon ça serait compliqué. Mais franchement, je pense qu'on est dans la bonne direction. Tristan a été aussi agréablement surpris ou plutôt rassuré presque par les chiffres que ça a posé finalement et on avance
et c'est très très bien. Il y a plein de solutions qui débarquent sur le chemin. Pour cette semaine, les amis, pour cette semaine, et ça c'est important, peut-être même qu'on va mettre un bout de ce truc avant, je sais pas trop, parce que là c'est vrai que cette vidéo, elle traîne. J'arrive pas à faire court, putain. Je veux faire des vlogs de maximum 20 minutes, mais je fais des bilans de 25 à chaque fois, ça marche pas. Mon courage sera pas au montage. Cette semaine, je vais me lancer un challenge, celui de me lancer tous les jours à 5h30 du matin le réveil, et on démarre la journée à 5h30. C'est simple, j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux. Donc qu'est-ce que je peux faire? Être plus efficace? Ok, c'est une réalité. Mais est-ce que je vais réussir à gagner le temps dont j'ai besoin? Je suis pas sûr. Ce qui va se passer du coup, c'est que je vais me lever à 5h30 tous les matins, commencer avec ma morning routine, comme d'habitude, gratitude, étirement, etc. Et je vais tout de suite démarrer le boulot. Le premier rendez-vous que je vais prendre est du coup à 7h. Et donc, je pense commencer à travailler vers 6h30, 6h45. Premier rendez-vous à 7h. Focus sur les process e-comics, l'optimisation des boutiques, le cadrage des projets. Et j'irai au sport à 8h. Pour reprendre le boulot du coup vers 9h30, 10h grand max et continuer ma journée. Gros focus là-dessus. Tous les soirs du coup j'enchaînerai avec une organisation sur les sites Zen avec beaucoup plus de présence et de coordination avec les équipes. Voilà, cette semaine, grosse semaine de charbon pour organiser, pour préparer, afin de pouvoir être beaucoup plus relax et vraiment être sur un pilotage avec des personnes qui sont organisées, qui connaissent les process, qui ont les bonnes informations et que ça se passe bien. Voilà, aujourd'hui, un gros changement les amis avec le Enzo d'hier, c'est beaucoup plus d'organisation, beaucoup plus de préparation. Tout simplement. La guerre, elle se gagne à la préparation et pas sur le champ de bataille. C'est quelque chose que je faisais beaucoup moins qu'avant. Et là, je me rends bien compte avec cette semaine, les problématiques, les résultats qu'on a pu obtenir, qu'il faut plus préparer, plus organiser, mieux former les équipes pour que ça se passe mieux dans le business. L'épisode 6 du million, les amis, on se donne rendez-vous dans l'épisode 7 dans lequel du coup j'espère que tout se passe pour le mieux, que les chiffres remontent pour cette nouvelle semaine, que les chiffres zen continuent d'évoluer, que l'organisation se passe bien. On va aller en fin de semaine également à Saint-Domingue pour me faire arracher une dent de sagesse et pour passer le week-end à Saint-Domingue et on reviendra. J'ai prévu vraiment de me faire des grosses sessions, des grosses sessions de boulot sans délaisser la méditation et le sport, surtout pas. On a également une interview très cool cette semaine avec un mec qui s'appelle Antoine Bougan et on a 2 interviews avec des membres de la tribu que vous verrez très bientôt sur YouTube. Ça va être une bonne semaine, ça va être une excellente semaine et je vous la souhaite à vous aussi les amis. Merci d'avoir suivi cet épisode, laissez un like, abonnez-vous si vous voulez vous aussi vous lancer dans l'e-commerce et développer un business en ligne. Vous avez des formations gratuites dans la description juste en dessous. Donnez-nous du soutien, du support, mettez des likes et on se donne rendez-vous dans le prochain épisode la semaine prochaine du million les amis. Ciao tout le monde, bye.